Carême jour 10. Et voilà, premier quart de mon carême terminé. Je suis déjà hyper fier de moi et je pense que tu peux être fier de toi si toi aussi tu fais également un carême. J'ai fait des vidéos courtes tout au long de ce premier quart avec chacun un mot, et si je dois retenir des mots là pour ce premier quart, ça va être tout simplement la négociation, la conscience et l'amour. Le premier point, c'est la négociation. Si on note quelque chose dans ce premier quart de carême, c'est la négociation qu'on peut avoir, notamment avec soi-même, mais que aussi tentée par les autres par rapport à l'objet de notre carême. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les premiers instants, ton mental, voire même les gens de ton entourage, vont te tester face à ton carême, à ton engagement. Donc, est-ce que tu es sûr de vouloir t'abstenir de ça? Est-ce que tu es sûr de pas vouloir mettre en place quelques exceptions? Est-ce que tu es sûr de vouloir commencer aujourd'hui? Voilà, ça c'est des questions principales, mais qui vont revenir assez régulièrement dans les premiers jours. Donc même pour moi, hein, je me rappelle, ça doit être la 13e année que je fais le carême. Donc j'ai un petit peu d'expérience et de retour possible sur ça. Et ce que j'en dis, c'est que chaque année, il y a quand même cette négociation qui se met en place. La solution que je mets en place, c'est bien évidemment de définir ce que je fais de mon carême, donc l'objet de mon carême, et de définir aussi une date. Alors ça, depuis quelques années, la date, elle est facile. Donc 13 ans que j'arrête donc de boire de l'alcool, de consommer de l'alcool et de boire aussi les bières sans alcool, puisque ça a le goût de bière et que j'aime la bière. La date de début, pour moi, elle est simple, c'est le 18 mars. Parce que le 17 mars c'est la Saint-Patrick et que c'est pour ainsi dire la seule fête où socialement tout le monde peut discuter avec tout le monde. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a cette ambiance-là à Besançon, c'est ce que je ressens, et donc j'apprécie particulièrement cette ambiance très très festive et très très sociale. Donc pour ne pas me priver de cette fête, je décide de commencer le carême le lendemain. Voilà, le carême chrétien et catholique, il doit commencer plutôt mi-février, je crois. Voilà, moi j'ai décidé de le décaler pour pouvoir faire la Saint-Patrick sans me contraindre en termes de consommation d'alcool. Et puis l'objet de mon carême, moi ça a toujours été l'alcool, parce que ça a toujours été mon péché mignon, mais aussi une substance dans laquelle il est très facile de s'évader, hein. Ça se comprend. Donc j'ai toujours choisi l'alcool. Là cette année, j'ai choisi d'ajouter donc les céréales, hein, donc notamment le blé. Et la seule chose que je garde, c'est le riz et le sarrasin. Pourquoi? Parce que ces deux-là, quand je les consomme toujours de manière modérée, et quand je les consomme, je ressens pas sur moi un effet anesthésiant ou qui cache quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le garder. Et puis j'arrête aussi tout ce qui est sucre, notamment les sucres ajoutés. Donc ou ce qui contient beaucoup de sucre, par exemple le miel. J'ai décidé de mettre de côté. Je vais mettre de côté, m'abstenir en tout cas tout ce qui est friandise. Donc les M&M's, ça j'adore ça. Tout ce qui est aussi chocolat, tout ce qui est chocolaté. Donc c'est vrai que des fois j'aime bien me faire un petit lait avec du chocolat. Donc ça non, je le mets de côté également parce que même si ça m'anesthésie pas, je sais que c'est un petit plaisir que je vais prendre. Un peu comme la bière, que je vais prendre soit par plaisir, soit pour masquer quelque chose. Et donc, avant le carême, en fait, ça consiste à donc bien définir ce plan-là. Donc, moi, le mien, il est défini. Et avec la date, et de prendre l'engagement que à cette date-là, tu commences quoi qu'il arrive. Et c'est non négociable. Et il faut vraiment prendre cet engagement en tant que non négociable. Et comme ça, quand ton mental, il s'active, eh ben, tu dis non, mais en fait, j'ai pris l'engagement. C'est tout. Et donc d'arriver à faire ce switch mental qui dit plein de questions. Non, j'ai pris l'engagement. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me facilite le plus dans mon carême. Le deuxième mot par rapport à ce premier quart de carême, c'est la conscience. Donc même si on a quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté à l'idée de débuter ce carême, en 10 jours, on a quand même le temps de se confronter à des parties du quotidien qui nous pousseraient à consommer ou à faire l'objet de notre carême. Donc comme on a beaucoup de volonté, c'est le début, on va tout de suite se dire « Ah ben non, en fait, je peux pas faire ça, donc ah non, je vais pas prendre de bière. Même si j'ai passé une bonne journée, que je vais me féliciter, je vais pas prendre de bière. » Voilà. Et en fait, ça te remet tout de suite en conscience de qu'est-ce que tu es en train de vivre présentement. Pourquoi tu aurais eu envie de consommer cette bière. Voilà, par exemple. Pourquoi j'aurais voulu prendre un burger alors qu'il y a du pain, tu vois.
Et donc de développer cette conscience-là, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans ta vie spirituelle. Et c'est pour ça que je fais ce carême, parce que ça te met vraiment en conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc dans ce premier quart de carême, eh bien on se met des fois face à ces difficultés intérieures et donc dont on prend conscience, hein, et en même temps on a la volonté de pouvoir dire ok, non, c'est bon, c'est mon carême, donc j'ai pris l'engagement et puis je vais vivre ça, je vais accepter ça. Et c'est ce qui m'amène au troisième mot pour ce premier quart, c'est l'amour. J'avais fait une petite vidéo de méditation où il faut se donner de l'amour parce qu'il y a un moment, voilà, on se confronte donc à son besoin d'aller consommer ou vivre son objet du carême. Et ça paraît important à ce moment-là, une fois qu'on a pris conscience de ce qui se passait intérieurement, et ben c'est de se donner de l'amour. Se donner de l'amour, c'est tout simple, hein, c'est faire une méditation, une prière, peu importe, hein, c'est suivant ta philosophie et ta religion. Mais c'est de se dire, d'accepter ce qui se passe intérieurement comme faisant partie intégrante de toi, donc sans le juger en fait. C'est ni bien ni mal, et tu acceptes un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, genre ah bah tiens là, je sais que je suis un peu tourmenté, j'ai été un peu vidé de mon énergie. Pour ma part, ça a été de faire les courses. Voilà, j'ai une difficulté à faire des courses, à trouver des recettes, et c'est encore plus quand j'ai mon fils qui a aussi ses besoins alimentaires. Et donc, je me retrouve souvent, voilà, en course, un petit peu démuni. Donc, ça me demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour finalement arriver à faire les courses et à trouver des recettes. Et donc, j'ai eu ce besoin-là, donc il y a quelques jours. Et donc, j'étais face à ça, en fait. J'étais face à dire, ah, mais en fait, je suis vidé de mon énergie de faire les courses. Et puis, je suis démuni parce que je connais pas beaucoup de recettes. Je suis pas un grand cuisinier, loin de là. Je fais vraiment que des plats très très simples pour pas me casser la tête parce que c'est une difficulté pour moi. Et donc, je me suis mis face à ça. Et à ce moment-là, je souris intérieurement, je constate quelles sont mes sensations, et puis je souris en me disant, mais c'est magnifique parce que c'est mon processus de vie et c'est moi. Voilà. Et donc c'est aussi de s'apporter de l'amour. Donc s'apporter de l'amour, c'est ne pas se juger, c'est ne pas juger ce qu'on ressent, c'est ne pas juger ce à quoi on pense. C'est simplement sourire avec l'idée d'accepter qui nous sommes finalement. Et bien voilà pour ce qui est de mon premier quart, de mes 10 premiers jours de carême, plus que 30. Voilà. J'espère qu'avec une vidéo comme ça te donnerait éventuellement envie de tester le carême. Franchement, moi je peux que t'inviter à le faire. Il est jamais trop tard. Ou comme dirait une personne que j'aime bien, il est jamais trop tôt pour commencer. Voilà, en tout cas, si toi tu as commencé aussi le carême et que tu es dans ton premier quart, encore une fois, félicitations. Franchement, c'est pas évident non plus, ne serait-ce que 10 jours, en tout cas suivant l'objet que tu as choisi, ça peut être vraiment difficile. Donc bravo à toi, et je peux que t'encourager donc à continuer à aller au-delà des 40 jours. Je te rappelle que si c'est 40 jours, c'est pas pour rien, il se passe quelque chose quand on approche des 40 jours. Sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi, et puis à bientôt. Ciao ciao.